En mars 2026, un entrepreneur australien et son chien font parler d'eux dans le monde entier. Ce que l'homme a fait, c'est développer un vaccin pour sauver son chien du cancer. Paul Cunningham, c'est un mec qui est bon en analyse de données et il se dit qu'avec l'IA, il pourrait essayer de développer un vaccin personnalisé pour sauver son chien. Il découvre qu'en séquençant l'ADN de la tumeur et en la comparant aux cellules saines du corps de son chien, il peut établir une liste de mutations qui correspond à ces cellules cancéreuses. Ces mutations, il les fait ensuite tourner dans AlphaFold pour définir la structure protéique de ces protéines mutées. Donc il modélise ces protéines mutées et cherche à comprendre laquelle sera la meilleure cible pour le développement d'un vaccin pour son chien. L'idée derrière cette mécanique, c'est que les cellules cancéreuses qui ont des protéines mutées à la surface, si on arrive à développer un vaccin personnalisé contre ces cellules mutées, c'est seulement elles qui vont mourir lors du traitement et pas les cellules saines de ton corps. Bien sûr, il ne peut pas tout faire lui-même depuis son petit chez lui. Il fait appel à l'université de New South Wales et plusieurs labos qui vont l'aider à séquencer l'ADN de la tumeur et l'ADN de son chien, et aussi une autre structure pour développer un vaccin personnalisé pour celui-ci. Tu t'en doutes, quand tu fais tout ce travail, c'est assez cher en soi, mais ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que effectivement aujourd'hui, déjà le coût du séquençage est en train de baisser à une vitesse folle, donc c'est quelque chose de plus en plus accessible pour développer des traitements personnalisés. Et effectivement aussi, les outils qu'on a actuellement, comme Cursor, Claude Code ou juste n'importe quelle IA, même ChatGPT, ils te permettent vraiment de faire des trucs incroyables et d'avoir accès à des outils complexes en biologie, par exemple, sans avoir de background là-dedans. Donc, établir un traitement personnalisé comme il l'a fait, c'est difficile, mais de moins en moins cher et de plus en plus accessible quand même. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi ? Suite au traitement, la tumeur est vraiment devenue beaucoup plus petite. Donc, c'est une énorme réussite en soi. Cela dit, elle n'a pas complètement disparu, donc il y aura peut-être besoin d'un second traitement. Et il faut comprendre que c'est souvent le cas avec les tumeurs, parce qu'elles mutent très vite, elles évoluent très vite. Donc en fait, même si tu trouves un traitement pour soigner, c'est pas encore une réussite complète. Mais si tu as l'occasion de faire plusieurs traitements à la suite, tu peux vraiment réussir à vaincre un cancer avec une solution comme celle que Paul a mis en place.